Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la deuxième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouverte ce lundi. Gros plan sur les enjeux de cette rencontre dans ce journal. Ouverture ce mardi à Bata du 3e congrès extraordinaire du Parti démocratique de Guinée équatoriale, l'occasion de désigner son candidat pour la présidentielle de 2016. Et puis le Sénégal salue l'action du GIEBA, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, qui s'est doté d'un nouveau plan stratégique. La seconde édition du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouverte ce lundi à Dakar. Plus de 800 participants issus du monde politique, économique et intellectuel y prennent part. Une occasion exceptionnelle d'œuvrer au renforcement dans tous ces aspects de la paix, de la sécurité et de la stabilité qui constituent plus que jamais un enjeu majeur pour le développement du continent. On écoute à ce propos le président sénégalais Macky Sall, hôte de ce grand rendez-vous. En raison de la nature même des risques, les missions de paix sont devenues plus complexes. Quand on fait face à des gens surarmés et déterminés, de surcroît, sans foi ni loi, seule une réponse vigoureuse et tout aussi déterminée s'impose. D'où l'importance de mandats adaptés aux circonstances, de règles d'engagement précis et d'équipements adéquats. Si nous ne voulons pas que nos pays soient des cibles faciles, sans moyen de se défendre. Alors quels sont les véritables enjeux de ce forum? Permettra-t-il de dégager des stratégies capables de résoudre la crise sécuritaire qui secoue le continent? Élément de réponse avec Lise Elsi à Kizimana. Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité a débuté ce lundi 9 novembre 2015 à Dakar, au Sénégal. Ce rendez-vous, devenu incontournable, réunit plus de 800 participants, parmi eux des hommes politiques, des experts, des chercheurs, des industriels, mais aussi des financiers. Le terrorisme, les médiations africaines ou encore le soutien international à la sécurité en Afrique sont entre autres au centre des débats. Ce que nous vivons au Nigeria s'est étendu à beaucoup d'autres pays aux alentours et même au-delà. Et évidemment, il existe des connexions avec d'autres organisations à travers le monde entier. Je dois avouer que nous avons un gouvernement aujourd'hui très engagé à résoudre ce problème, mais de concert avec des partenaires de la communauté internationale. Le Nigeria fait face à Boko Haram, groupe islamiste en Afrique de l'Ouest depuis 2002. La guerre contre ce groupe terroriste rassemble actuellement 5 pays réunis dans la force d'intervention multinationale de 8700 hommes. Il s'agit notamment du Tchad, du Nigeria, du Bénin, du Niger et du Cameroun. Mais cette guerre contre le terrorisme doit, selon Babangana Monguno, conseiller à la sécurité au Nigeria, s'accompagner d'une sensibilisation de la population et d'un rapprochement du pouvoir à son peuple. Plus le gouvernement est proche du peuple, plus il est facile de comprendre les gens et de travailler avec eux. Parce que les conflits au XXIe siècle, leur coloration n'est plus la même que celle que nous avons vécue le siècle dernier en termes de guerre conventionnelle, de guerre, de guérilla qui était limitée aux campagnes. Là maintenant, la guerre, le terrorisme, c'est tout à fait, ce sont des types de conflits tout à fait complexes où votre ennemi est enraciné dans vous, dans votre société. Ce forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique se veut être un cadre d'échange libre. Des conférences et ateliers sont prévus. Cette deuxième édition se penche sur plusieurs thèmes, à savoir l'évolution des nouvelles menaces de sécurité et leurs enjeux en Afrique, le développement d'une vision commune et des partenariats internationaux, mais aussi l'échange des expériences des initiatives africaines en matière de paix et de sécurité sur le continent. Dans le cadre de la célébration du 3e congrès extraordinaire du Parti démocratique de Guinée équatoriale qui s'ouvre ce mardi à Bata, le parti au pouvoir et ses militants ont multiplié les efforts en vue d'une meilleure organisation. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Policarpo Edoumassa.
Le Parti démocratique de Guinée équatoriale, le parti au pouvoir, se mobilise pour la tenue du 3e congrès extraordinaire. À l'issue de la célébration du 3e congrès extraordinaire, le président fondateur du PDGE, Teodoro Obiangema Bazoro, multiplie les rencontres avec les membres de son parti. Lors de la dernière réunion du Conseil national dimanche, les teneurs du parti au pouvoir ont fait le point sur les sujets qui seront soumis au congrès. La désignation d'un candidat à l'élection présidentielle de 2016 figure au menu des discussions. Pour le leader du PDGE, la célébration du congrès constitue l'occasion pour analyser les problèmes qui touchent la société équato-guinéenne. El Congreso Nacional Extraordinario es simplemente para volver a revisar. L'organisation du congrès extraordinaire n'est pas seulement pour valider la candidature du président, mais c'est aussi une opportunité pour trouver des solutions aux problèmes nationaux tous ensemble. J'espère qu'avec le programme qui nous a été présenté, on trouvera des solutions. D'après la présentation du rapport général sur les avancées des travaux de l'organisation du congrès, les militants du PDG ont manifesté leur joie et ils sont optimistes pour la réussite de l'événement. Actuellement, tout a été déjà préparé pour qu'à partir du 10, tout soit déjà prêt pour la meilleure organisation. La réussite de ce congrès va être totale, au haut niveau, parce qu'avec toutes les commissions d'organisation, tout ce qu'ils ont pu préparer, je vous assure que ça va être une réussite totale. Depuis sa création en juillet 1986, le Parti démocratique de Guinée équatoriale a organisé 3 congrès extraordinaires. Le premier congrès a eu lieu en 1991, le deuxième en 1997 et le troisième en 2015. Tous ont été organisés à Bata. Après le cinquantenaire des Jeux africains, la capitale congolaise accueille les dirigeants des compagnies aériennes du continent. La 47e Assemblée générale de l'Association des compagnies aériennes africaines s'est en effet ouverte ce lundi à Brazzaville en présence du président Denis Sassou Nguesso. Au centre des discussions, l'Open Sky, l'ouverture du ciel, une mesure prise à Yamoussoukro il y a 15 ans mais qui tarde à entrer en application. Plus de précisions avec Thierry Ngongan, notre envoyé spécial à Brazzaville. Nous sommes à Brazzaville, au Congo, où se tient cette 47e édition de l'Assemblée générale de l'AFRA. L'AFRA, c'est l'Association africaine des compagnies aériennes. Alors, plusieurs centaines de participants, tous issus du monde de l'aéronautique. On retrouve des constructeurs, on retrouve des loueurs d'avions, bien sûr des compagnies aériennes et tout ce qui a trait donc à ce secteur. Le thème, c'est cieux ouverts, croissance pour la compétition et la collaboration. Et les assises sont essentiellement axées sur l'ouverture du ciel africain, selon les recommandations prises il y a 15 ans des fameux accords de Yamoussoukro. À ce propos d'ailleurs, on va suivre dans une minute le directeur général d'Askai qui revient sur les avantages d'ouvrir le ciel africain. L'accord de Yamoussoukro qui a été conclu par les chefs d'État il y a 15 ans de cela préconise l'ouverture du ciel africain pour les compagnies africaines pour ce qu'on appelle essentiellement la 5e liberté. La 5e liberté, c'est-à-dire la possibilité de voler, de faire des vols entre différents pays, y compris les escales, en prenant les passagers. C'est-à-dire, par exemple, une compagnie basée ici au Congo, Brazzaville, pourra prendre des passagers si elle va, par exemple, vers Togo, Lomé, et puis de Lomé également, elle pourra prendre des passagers et les amener vers, par exemple, Abidjan, en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, le Sénégal satisfait de l'action du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Une action en parfaite phase avec la politique du pays, selon Amadouba, ministre sénégalais de l'économie, des finances et du plan. Explication avec Alioune Guindo. Le travail du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, le GIABA, salué. L'institution dont le président du comité ministériel est le ministre de l'économie, des finances et du plan du Sénégal, Amadouba, a, outre la lutte contre le blanchiment d'argent, mené une action de lutte contre le terrorisme félicitée par le gouvernement sénégalais. Il s'agit de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest.
Au-delà de la lutte contre les crimes financiers, la portée du GIABA et de ses institutions connexes s'étend à divers autres secteurs de la vie de nos nations. Il existe une grande complémentarité entre la mission générale de sécurisation globale du territoire et des populations et la mission spécifique de préservation du système financier dévolue au GIABA et ses partenaires que sont les cellules de renseignement financier. Les actions du GIABA sont en phase avec le troisième axe du plan Sénégal émergent, un plan qui s'inscrit aussi dans le cadre des différents objectifs nationaux de ses États membres. Ce sont des questions importantes et fondamentales, dans le sens où aujourd'hui, dans l'espace UEMOA, il y a des pays qui sont régulièrement attaqués par des terroristes, qui ont des moyens et des actions et qui bénéficient de financements de toute nature. Il est donc du devoir du GIABA de faire en sorte que les flux financiers allant vers ces groupes terroristes puissent être scrutés dès lors qu'ils passent par des établissements bancaires. En ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent, le GIABA a pour rôle, et l'assure très bien, de faire en sorte que les fonds qui transitent par les banques soient de nature licite. La lutte contre la criminalité à col blanc et contre le terrorisme est une question qui s'inscrit au cœur des préoccupations politiques des États ouest-africains. Le GIABA permet ainsi aux États membres de partager leur expérience sur ces questions fondamentales. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.